Bonjour à tous, j'étais sur LCI. Vous allez voir, on a abordé les sujets fondamentaux. Le sujet de l'Ukraine, le sujet du Covid, le sujet de la présidentielle, bien évidemment. On a abordé le McKinsey Gate. Ouh là là, on est allé au fond des choses. J'ai dit des choses qui ne sont pas très politiquement correctes, mais que j'assume totalement. Parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat dans cette affaire. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Comme sur l'affaire du patrimoine de Macron. D'ailleurs, on a parlé aussi d'ailleurs de pouvoir d'achat. Et de Frexit. Bref, je crois que c'est extrêmement intéressant, extrêmement surtout concret pour la suite, pour l'avenir. Et il faut l'être. Voilà. Et justement, on va parler d'avenir. Je vous attends ce samedi 2 avril. Très important, rendez-vous à 16 h, rassemblement populaire, sous les fenêtres de Véran, tout simplement à Paris, place Pierre-Laroque, avec intervention de Maître Divisio, présence de Nicolas Dupont-Aignan, d'autres intervenants, placés justement sous le signe McKinsey remboursé. On sera à 8 jours du premier tour. Pour les personnels suspendus, pour nos libertés, pour les enfants, pour la souveraineté du peuple, McKinsey remboursé. À 8 jours du premier tour, on va être entendu. Alors il faut venir et faire venir. Il fera un peu froid, c'est pas ça qui va nous arrêter. Il faut venir avec nos milliers de drapeaux français. Je vous attends très nombreux. Ça va être combatif et en même temps très sympathique, très chaleureux, très patriotique et très humain. On se donne rendez-vous d'ailleurs ce vendredi 1er avril à 19 h 30 sur cette chaîne pour un direct avec vous. Connectez-vous à 19 h 30 ce vendredi 1er avril. Je réponds à vos questions, imaginez vos questions. On est à 8 jours du premier tour, on va balayer l'actualité, ça va être brûlant, ça va être chaud, ça va déménager et je réponds évidemment à vos questions. Voilà, il y a une pétition nationale sous la vidéo en description pour que le parquet national financier se saisisse enfin du McKinsey Gate et du Rothschild Gate sur le patrimoine de Macron. Il faut la signer, il faut la relayer, il faut la partager partout. Elle est en lien sous la vidéo en description. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est fait. Je vous donne toutes les infos parce que c'est fondamental. Plus vous êtes abonné, plus ça fait circuler rapidement ces vidéos et ça réinforme tout le monde. Voilà. Et puis vous le savez, je vous attends, patriotes. Moi, je ne peux pas y arriver seul. Par contre, on peut y arriver collectivement si on est très nombreux. On est déjà largement le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. Et ça va grossir grâce à vous. Alors, pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, le lien est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en lien en premier commentaire épinglé, il sera également en lien en fin d'interview en cliquant là ou là sur l'écran. Faites-le maintenant. Vous mettez sur stop, vous le faites, ça prend 1 minute, ou pensez-y en fin d'interview dans quelques minutes. Mais pensez-y. On se bat pour des valeurs fondamentales. On a toute l'oligarchie contre nous. Si on ne fait pas corps, si vous ne venez pas, si vous ne reprenez pas votre adhésion annuelle, ou si vous ne faites pas un don de soutien aux patriotes, autre possibilité, c'est un autre lien qui est sous la vidéo en description pour faire un don, pour financer tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on fait alors qu'on n'a pas un centime de financement de l'État, ni des banques, on ne pourra pas y arriver. Par contre, on pourra faire de très belles choses ensemble, très fortes choses ensemble, si on est nombreux ou si ceux qui peuvent faire un don peuvent nous soutenir. Voilà. D'ailleurs, les adhésions, les réadhésions, les dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes, bon entretien et vive la France. Et accueillons Florian Philippot, bonjour, président des Patriotes de France, soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Comment vous financez le fait que vous bloquez les prix, que vous permettiez justement de limiter la hausse des prix pour ne pas toucher au pouvoir d'achat des Français? Il y a beaucoup de sources de financement possibles. Vous savez, on vient de claquer 700 milliards d'euros là dans la gestion du Covid pour rien. Pour les confinements, les couvre-feux, les fermetures. Donc l'argent, il y en a. Il y en a, d'autant plus qu'on vient d'apprendre qu'il y avait 1 milliard d'euros pour des cabinets de conseil américains, dont McKinsey. On va y revenir. On va y revenir. Enfin, c'est quand même de l'argent et ça a été multiplié par 2,5 pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Nous, disons avec Nicolas Dupont-Aignan que l'argent de l'Union européenne, ça suffit. Voilà. 10 milliards d'euros d'écart par an. Alors, il y a largement de quoi compenser entre ce qu'on donne au budget européen et ce qu'on en reçoit, dont les aides agricoles. Hein. Et ça ne fait que grossir. Bientôt, ce sera 15 milliards d'euros par an d'écart. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Donc ça, il faut y mettre fin. Et le programme de Nicolas Dupont-Aignan est le seul qui prévoit un référendum pendant le quinquennat sur notre appartenance à l'Union européenne. Aucun autre candidat ne propose ce choix-là fondamental, crucial aux Français. Alors, voilà l'une des sources pour pouvoir financer ce que vous promettez aux Français. Mais si lors du référendum, les Français disent non au Frexit et qu'ils vous disent « Ah ben non, nous on veut rester dans l'Union européenne », comment vous financez votre mesure? Non mais attendez, je vous ai déjà donné d'autres sources de financement. De toute façon, je pense... Mais vous comptez sur ces 10 milliards dont vous parlez d'écart. Oui, bien sûr. Donc, si vous ne les avez pas... Ah mais de toute façon, alors attendez, non, il y a une chose très claire, que on va pas sortir le premier jour, parce qu'il faut organiser ce référendum, etc., où nous serons aux responsabilités. On ne donnera de toute façon pas l'argent à l'Union européenne, quoi qu'il arrive. Ça, c'est certain. Vous savez, Margaret Thatcher avait dit « I want my money back ».
Et elle avait eu son argent en retour. La France s'est faite complètement avoir, comme d'habitude d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup plus qu'elle reçoit, et cet écart est grandissant, et on se trouve être un des pays dindons de la farce. Donc ça cessera quoi qu'il arrive. Ça vous provoquez immédiatement une crise européenne. Si la France refuse de donner sa contribution à l'Europe du jour au lendemain, c'est une crise européenne majeure, et des sanctions, parce qu'il y a forcément un mécanisme de sanctions à l'égard de la France. Mais d'abord, quelles sanctions? Mais il en faut des crises européennes. Ça suffit d'être à plat ventre. Ça suffit d'être le paillasson des intérêts allemands. Ça suffit d'être le paillasson d'intérêts qui ne sont pas des intérêts français. Ça suffit, voilà. Sur tous les sujets, on se fait avoir. En ce moment, le gaz russe. On nous dit il faut plus avoir de gaz russe parce que c'est pas bien, etc. On va aller le chercher à M. Biden aux États-Unis, c'est-à-dire du gaz de schiste épouvantable qui fracture l'environnement, qu'on va ramener par bateau géant. Donc ça va être une catastrophe pour la planète. On va le payer plus cher. Et j'ai vu que la France prenait contact avec l'Arabie Saoudite qui vient d'exécuter en place publique 81 personnes, qui bombardent le Yémen depuis des années, 377 000 morts. On est à chaque fois les dindons de la farce. Ça suffit. Il faut que la France tape du poing sur la table, se fasse entendre et redonne le pouvoir, la parole aux Français sur les grands sujets par le référendum. Dans le projet de Nicolas Dupont-Aignan, il y a également le RIC, référendum d'initiative citoyenne. C'est quand même paradoxal que vous appeliez à ce référendum pour les Français, mais le mot Frexit n'apparaît pas dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas vraiment assumé. Vous voulez pas en faire. On se souvient que vous étiez vous-même dans la campagne de Marine Le Pen et qu'elle avait finalement renoncé à la sortie. Mais pourquoi ne pas dire carrément aux Français, nous on veut le Frexit, on veut sortir. C'est pas moi le candidat. Ça n'est pas moi le candidat. Mais vous le représentez. Oui, enfin, je suis président d'un mouvement politique un peu différent, qui l'assume et qui soutient Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, il est effectivement pas sur ce projet-là, mais au moins il donne, et c'est quelque chose que nous avons ajouté quand nous avons soutenu Nicolas Dupont-Aignan dans son projet, on a ajouté 5 points, dont par exemple le confinement qui deviendrait anticonstitutionnel. L'interdiction du pantouflage pour lutter contre les conflits d'intérêts, la préservation de l'argent liquide comme une liberté pour les Français, et notamment on a ajouté ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Au moins il laisse le choix. Alors c'est vrai que Debout la France, les Patriotes, c'est pas tout à fait la même chose. Nous les Patriotes, on est pour le Frexit immédiat, on pense qu'il faut aussi sortir de l'OTAN et de la CEDH et de Schengen, c'est-à-dire tout ce qui est supranational, mais au moins Nicolas Dupont-Aignan, il n'est pas tout à fait sur cette ligne-là, mais il donne le choix aux Français. Et ça nous apparaît fondamental. Et aucun autre candidat ne le fait. Ni Mélenchon, ni Zemmour, ni Marine Le Pen. Aucun autre ne souhaite maintenant donner le choix aux Français. Ce qui fait que toutes les promesses qu'ils font tous, je ne vais même pas en citer en particulier, mais sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur la réindustrialisation, sur le Made in France, etc., en fait, elles sont inopérantes pour 95% d'entre elles, parce que le droit européen les interdit purement et simplement. Donc il faut arrêter de mentir en période électorale aux Français, il faut dire la vérité. Vous ne pouvez pas faire ça si en même temps vous obéissez à l'Union européenne. Par contre, vous pouvez retrouver votre liberté si vous choisissez la souveraineté. Alors revenons sur la polémique McKinsey qui prend de la place dans cette campagne. Il y a eu ce rapport choc du Sénat qui souligne le recours massif pendant le quinquennat Macron au cabinet privé pour guider le gouvernement dans ses décisions. Les dépenses des conseils des ministères sont passées de près de 380 millions d'euros en 2018 à près de 900 millions d'euros en 2021. Mais le cabinet McKinsey, il faut le rappeler, qui fait polémique, ne représente que 1% de cette dépense. Est-ce que cette polémique, elle est justifiée ? Elle est extrêmement justifiée. Et ça faisait des mois qu'on essayait de la faire naître. Et grâce à notre puissance sur les réseaux sociaux collective, on a réussi à l'imposer enfin dans cette campagne. Il y a le problème financier et fiscal. Vous l'avez signalé, mais c'est scandaleux en soi. C'est beaucoup d'argent et c'est de l'argent qui n'est pas payé comme impôt. Mais c'est presque pas le problème principal. Le problème principal, c'est celui des conflits d'intérêts. C'est que le cabinet McKinsey avait dépêché une vingtaine de salariés. Ça, c'est officiel. Ça avait été révélé par les Macron Leaks pour faire gratuitement la campagne de Macron candidat en 2017. Ensuite, McKinsey, ces cabinets sont très sollicités par l'État, ont des contrats juteux. C'est multiplié par 2,5 pendant le quinquennat. Est-ce qu'il y a renvoi d'ascenseur ? Deuxièmement, ce sont des cabinets américains. Il y a aussi le BCG. Boston Consulting Group. D'ailleurs, je vous signale que le mari de Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, pendant 11 ans, jusqu'en 2020, a été un cadre important du BCG. Mais vous avez le droit d'être un travailleur pour un cabinet ou une entreprise et puis de vouloir vous engager bénévolement dans une campagne présidentielle. Non, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde-là. Dans ce monde-là des cabinets de conseil, il y a encore plus dans ce monde-là, il n'y a rien de gratuit. Rien de gratuit, rien de bénévole. Ça se paye toujours à un moment. Évidemment, il y a des renvois d'ascenseur et c'est scandaleux. Deuxièmement... Mais est-ce que le renvoi d'ascenseur, il est
important, puisque je vous le disais, le cabinet McKinsey, c'est 1% seulement des dépenses ministérielles des conseils des ministères. Mais bien sûr qu'il est important ce renvoi d'ascenseur. Il ne concerne d'ailleurs pas que McKinsey. Ce sont des sommes, c'est de l'influence, ce sont des carrières. Il n'y a pas que les contrats et l'argent des contrats. Il y a tout un écosystème autour. Et puis, ce sont des cabinets américains. Ce sont des cabinets américains qui sont soumis aux lois américaines, notamment le Cloud Act, qui fait que toutes les données qu'ils prennent dans le monde, qu'ils pompent dans le monde entier, notamment auprès du gouvernement français, je vous signale qu'ils font même des missions au sein du ministère de la Défense, qui est quand même le plus régalien de tous, le plus stratégique de tous. Le gouvernement américain peut récupérer auprès de McKinsey et des autres cabinets américains ces données-là. Ça veut dire que Macron, pour qui il bosse? Sur Alstom, il a vendu aux Américains. Bradé même, General Electric. Sur Pfizer, on voit bien le labo américain, on voit bien à quel point on a fait des ponts d'or à Pfizer, on a même imposé un pass vaccinal pour se faire vacciner 4 fois par an. Français, Florian Philippot, vous vouliez qu'on se passe de vaccins alors qu'on n'en avait pas? Vaccin ou pas, on a imposé 4 doses par an et on s'est tourné absolument vers Pfizer qui était obligatoire, une 4e dose suggérée pour les plus fragiles. Pour les plus de 60 ans avec l'Union européenne qui est... Attendez, pendant la campagne électorale, on ne vous dit pas grand-chose, ça viendra après. Mais je reviens sur ça. Pfizer, américain, Alstom, américain, McKinsey, américain. Là, sur le gaz russe, on va se tourner vers le gaz de schiste américain. Mais finalement, Macron, il bosse pour qui? Pour les Français ou pour les Américains? C'est une vraie question. Toute sa carrière est émaillée d'une défense des intérêts américains. Jamais des intérêts français qu'il a même sacrifiés, confère Alstom et tant d'autres, aux intérêts américains. Donc, en fait, ce monsieur, il est là pourquoi? Pour faire une carrière à l'américaine ou pour servir le peuple de France dans la lignée d'un pays millénaire? Moi, je crois que c'est la première réponse qui est la bonne. Mais est-ce que, alors donc, on comprend, vous parlez notamment des cabinets américains, de certaines optimisations fiscales, de renvoi d'ascenseurs, mais est-ce que le principe même de l'utilisation de cabinets de conseil dans le fonctionnement de l'État, puisque c'est de ça dont il s'agit, 890 millions dépensés en 2021 dans les ministères, dans les seuls ministères, pour préparer un certain nombre de réformes, par exemple, les APL ou la réforme des retraites. Est-ce que ce principe de l'appel au cabinet de conseil, vous y êtes hostile? Est-ce que si Nicolas Dupont-Aignan était président, il renoncerait au cabinet de conseil pour donner un point de vue sur ce qu'il faut faire pour la fonction publique, par exemple? Oui, il faut y renoncer. Nous avons largement les compétences dans la fonction publique, soit la fonction publique, les hauts fonctionnaires. Nous avons largement les compétences. Ce sont des gens talentueux qui savent faire cela, d'autant quand on voit la qualité des travaux de ces cabinets. Franchement, parfois on paye 1 million d'euros, 50 pages de PowerPoint. Vous savez, ça s'est sorti dans le rapport du Sénat. C'est un scandale absolu. Donc je ne suis même pas, moi, convaincu par la qualité des travaux. Et au-delà de la qualité du travail, il y a une influence idéologique. Ces cabinets, ils ne parlent pas de nulle part. Il propage une vision néolibérale. Alors la retraite à 65 ans, ça va vous être susurré à l'oreille dans les recommandations de ces cabinets. Vous voyez, c'est pas simplement du travail technique, il y a du travail idéologique derrière ça. Et ça, c'est très problématique parce qu'on n'a pas à obéir à la vision du monde d'un cabinet de conseil anglo-saxon. La deuxième préoccupation des Français en ce moment, après le pouvoir d'achat, c'est la guerre en Ukraine et ses conséquences potentielles en France. Le candidat que vous défendez, Nicolas Dupont-Aignan, il a dénoncé l'erreur de Vladimir Poutine. Il ne soutient pas cette guerre menée par la Russie en Ukraine. Mais est-ce qu'il ne faut pas, plus largement, choisir son camp? Parce que vous dénonciez l'influence supposée des États-Unis sur le président Macron. Mais dans ce conflit, est-ce qu'il ne faut pas choisir son camp? Notre seul camp, c'est celui de la France et de la paix. On n'en a pas d'autre. Nous ne sommes pas en guerre. La France n'est pas belligérante. Dieu merci d'ailleurs. Il ne faut pas qu'elle ne le devienne. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher l'intérêt de la France et la paix. C'est tout ce qu'on a à faire. Comment on cherche la paix? Pas en donnant des armes aux Ukrainiens. Ça, c'est entretenir la guerre. C'est en cherchant un statut de neutralité de l'Ukraine. Ce qui avait été proposé déjà par Jacques Chirac dès 2006. À l'époque, les Américains étaient contre. Il aurait fallu le faire déjà à ce moment-là. Arrêter l'élargissement comme cela de l'OTAN, vous voyez. Arrêter ces provocations. Mais le président ukrainien a déjà renoncé à intégrer l'OTAN. Il l'a dit clairement, ça n'a pas changé les choses sur le terrain. Les combats continuent. Oui, mais le président ukrainien, par ailleurs, il exige même des entreprises françaises, le roi Merlin, etc., de quitter la Russie parce que sinon, ça finance l'effort de guerre russe. Ce qui est un scandale parce que ça veut dire qu'ici, ça créera des chômeurs là-bas en Russie, la population n'a pas à subir cela, et en France, on aura aussi des chômeurs. Mais pendant ce temps-là, le même président Zelensky, il ne coupe certainement pas le transit du gaz russe dans son pays qui lui rapporte des loyers et des royalties.
Donc il y a une espèce d'hypocrisie insupportable qui fait que ça entretient un climat de tension et de guerre. C'est pas bien de faire ça. Je veux dire, et on peut pas comme cela manipuler les opinions publiques en faisant croire que le roi Merlin tue des enfants, ce qui est une folie de dire une chose pareille, et ce qui met d'ailleurs en danger des salariés français. On a vu des cas d'agression en France dans des magasins Leroy Merlin ou Auchan, et d'un autre côté continuer à se gaver en fait avec l'argent russe qui transite et donc financer l'effort de guerre russe lui aussi. Donc si vous voulez, il faut être sérieux. Mais Nicolas Dupont-Aignan, président, que ferait-il pour stopper la guerre ? Alors, neutralité de l'Ukraine, il faut la négocier. Il faut faire des référendums locaux dans le Donbass, évidemment, parce que ce sont des zones qui sont un peu particulières, qui ont une histoire un peu plus russe. Donc, il faut voir s'il n'y a pas un statut d'autonomie, comme les accords de Minsk et Minsk II, surtout, le prévoyaient. Il faut revenir à cela. Il faut clairement dire qu'il n'y aura pas l'OTAN là-bas. D'ailleurs, l'OTAN est complètement anachronique. Moi, je suis pour que la France quitte l'OTAN, vous savez. Et puis, nous allons avoir des relations peut-être pas ultra amicales, mais au moins intelligentes, paisibles, pacifique, de bon voisinage. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Marine Le Pen l'a fait hier, Vladimir Poutine peut redevenir un allié de la France si la guerre prend fin? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec Vladimir Poutine? Il nous reste 20 secondes. Mais évidemment, mais il le faut. De toute façon, la Russie est un partenaire énergétique, est un partenaire stratégique. Nous devons nous réconcilier, nous devons parler avec tous les pays du monde. Même quand on n'aime pas les régimes, on doit parler avec tous les pays du monde. C'est l'intérêt d'une puissance mondiale comme la France.